Me voici, Dieu soit loué. Mais pourquoi en fait? Je ne pouvais pas venir plus tôt de Babylone à Jérusalem par la route que j'ai dû prendre et par ces détours. C'était un long voyage. Et mon commerce me fait payer l'argent comme il doit n'est ni facile ni rapide. Nathan, quelle misère, quel malheur vous auriez pu, votre maison. À brûler, on me l'a dit. Oh mon Dieu, j'espère qu'on m'a tout dit. Recha aurait presque brûlé avec lui. Brûlé? Qui? Recha? Presque? Certainement. Elle a brûlé? Dis-le-moi! Si elle avait brûlé, est-ce que vous l'apprendriez de moi? Alors pourquoi est-ce que tu me ferais? Oh Recha, ma chère Recha. Votre chère Recha? Avez-vous le droit de nommer tout ce que vous possédez? Laisse-moi te raconter quel beau tissu j'ai acheté pour toi, si riche et d'un goût. Celui que j'ai apporté à Recha est à peine plus beau. J'ai hâte de voir comment te plairont les bijoux que j'ai choisis pour toi à Damas. Voilà comme vous êtes. Si vous ne pouviez que donner, qu'offrir. Prends aussi volontiers que je te donne et tais-toi. Et tais-toi. Qui doute que vous ne soyez l'honnêteté et la générosité même? Et pourtant, je ne suis qu'un juif. C'est ça? C'est ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, vous le savez mieux. Alors tais-toi. Alors tais-toi. L'acte répréhensible qui se commet devant Dieu, je ne peux ni l'empêcher ni le changer. Qu'il vous retombe dessus. Qu'il me retombe dessus? Mais où est-elle? Où se cache-t-elle? Est-ce qu'elle sait que je suis de retour? C'est moi qui me le demande. Ses nerfs tremblent encore de frayeur. Son imagination mêle du feu à tout ce qu'elle imagine. Quand elle dort, son esprit veille. Quand elle veille, son esprit dort. Oh, mon enfant, ma chère enfant. Ce matin, elle est longtemps restée les yeux fermés, comme morte. Puis, elle s'est redressée en criant. Écoute, écoute, voilà les chameaux de mon père. Écoute, c'est sa voix. Mais tout de suite, ses yeux se sont refermés et sa tête est retombée sur l'oreille. Moi, je vais voir à la porte et en effet, vous arrivez vraiment. Toute son âme était auprès de vous. Et de lui. Qui lui? De celui qui l'a sauvé des flammes. Qui était-ce? Où est-il cet homme noble? Où est-il? Un jeune templier qu'on a amené prisonnier il y a quelques jours et que Saladin a gracié. Un jeune templier à qui Saladin a laissé la vie? Il fallait un tel miracle pour sauver Recha? Sans lui qui a osé remettre en jeu ce qu'il venait de gagner, elle était perdue. Mais où est-il? Conduis-moi à ses pieds. Où est-il cet homme noble? Est-ce qu'elle sait que je suis de retour? Mais comment? Il est venu d'on ne sait où. Il est parti on ne sait où. Sans connaître la maison, à travers les flammes et la fumée, il a suivi la voix qui appelait à l'aide. Nous le tenions déjà pour perdu lorsqu'il est apparu devant nous, la portant dans ses bras puissants. Froid et insensible à nos cris de reconnaissance, il a déposé son fardeau et parmi la foule, il a disparu. Pas pour toujours, j'espère. Ensuite, les premiers jours, nous l'avons vu aller et venir sous les palmiers. Je me suis approchée de lui avec ravissement. J'ai salué, remercié, protesté, conjuré d'aller voir rien qu'une fois la jeune miraculeuse qui n'aurait point de repos tant qu'elle ne pourra verser à ses pieds des larmes de reconnaissance. En vain. Mais depuis, il ne vient plus sous les palmiers. Et personne ne sait ce qu'il est devenu. Je me demande. Quelle impression cela doit produire dans un esprit comme celui de Recha? Être rejeté à ce point par celui qu'on se sent tellement obligé d'admirer. Dans ce cas, la tête et le cœur doivent brutalement s'affronter pour décider qui l'a porté là. Ou tantôt la tête joue le rôle du cœur, ou tantôt le cœur celui de la tête. Je connais Recha. Le second cas est le sien. Elle est exaltée. Elle a surtout une idée qui lui est chère. Son templier ne serait pas de ce monde. Son petit cœur a cru reconnaître l'ange gardien de son enfance, qui la protégeait habituellement invisible dans les nuages et qui, soudain dans le feu, serait apparu sous les traits d'un templier. Ne souriez pas. Laissez-lui au moins cette illusion dans laquelle s'unissent chrétiens, juifs et musulmans. Une si douce illusion. Moi aussi, cette illusion est douce. Va, cher Daja, vois ce qu'elle fait, si je peux lui parler. Ensuite, j'irai à la recherche de l'ange gardien. S'il lui arrive d'errer encore parmi nous, ici-bas, je le trouverai, je l'amènerai ici. C'est beaucoup entreprendre. Et lorsque la douce illusion fera place à une vérité plus douce, toi, mon cher Daja, un être humain est plus cher à l'être humain qu'un ange. Tu ne m'en voudras pas de voir guérir celle qui s'exaltait pour un ange. Vous êtes si bon et si féroce en même temps. C'est donc vous sain sauf mon père? J'imaginais que vous aviez envoyé votre voix en avant-coureur. Quelle montagne, quel désert, quel fleuve nous sépare encore? Vous ne vous précipitez pas pour embrasser votre chat? Votre pauvre chat qui a été la proie des flammes? Qui a failli périr dans les flammes? Mon enfant, ma chère enfant. Dieu soit loué, vous ne vous êtes pas noyé, comme je n'ai pas péri dans les flammes.
C'est Dieu qui vous a envoyé des anges invisibles pour porter votre bateau. Comme il a fait venir mon ange bien visible, lui, pour m'aider à traverser le feu. Moi, j'ai été face à face avec un ange et c'était le mien. Oh, même si c'était un homme qui t'avait sauvé, il ne pouvait être qu'un ange à tes yeux. Non, c'était un vrai. Ne m'avez-vous pas enseigné vous-même la possibilité qu'il y ait des anges? Que Dieu soit capable de faire des miracles pour ceux qui l'aiment? Or, moi, je l'aime. Et lui, il t'aime. Il fait déjà des miracles pour toi et tes semblables depuis l'éternité. Cela me plaît à entendre. Et quoi? Et si c'était un homme qui t'avait sauvé, ce ne serait pas un miracle? Le plus grand des miracles, c'est que les miracles deviennent quotidiens. Voulez-vous donc faire éclater son cerveau déjà surchauffé? Laisse-moi. Pour ma chère Richard, ce ne serait pas un miracle d'être sauvé par un ange, lui-même déjà sauvé par un miracle. Et qui a déjà entendu dire que Saladin n'est jamais fait grâce à un templier? Voilà pourquoi ce n'était pas un templier. Il n'en avait que l'apparence. Mais... En effet, si un templier fait prisonnier ne peut pas échapper à la mort, comment pourrait-il m'avoir sauvé volontairement? Mais Jaja, pourtant c'est toi qui m'avais dit qu'il avait été envoyé ici comme prisonnier. C'est ce qu'on raconte. Mais on raconte aussi que Saladin a fait grâce au templier parce qu'il ressemblait beaucoup à l'un de ses frères qu'il a particulièrement aimé. Mais comme il y a des années et des années que ce frère ne vit plus, cela semble incroyable. Et pourquoi donc? Et pourquoi Saladin ne pourrait-il pas particulièrement aimer un frère? Deux visages ne se ressemblent-ils pas? Une impression d'autrefois est-elle perdue pour toujours? Vous pensez que je me trompe? Laisse-moi t'éclairer. Il suffit de la courbe d'un front, de l'arrêté d'un nez, du dessin. Pourquoi aller déranger un homme? Où est le mal de se croire sauvé par un ange plutôt que par un homme, Nathan? Laisse-moi. On se sent alors plus proche de la cause première et insaisissable de son salut. Pour ma chère Richard, ce ne serait pas un miracle d'être sauvé par un ange. Tu ne voudras pas devoir guérir celle qui s'exaltait pour un ange? Hein? Non. Déjà. Il suffit de la courbe d'un front, comme je te l'ai dit, l'arrêté d'un nez, du dessin. Ah! C'est un Européen, non habitué au climat. Il est jeune, non habitué au climat, aux veilles, à la fête. Alors? Touche mon front déjà. Un frisson glacial me parcourt. Non, Richard. Il est malade? Il est malade? Il pourrait l'être. Nathan ne veut pas dire plus. Je le vois coucher, sans amis, sans argent. Lui qui s'est précipité dans le feu pour un homme qu'il n'avait jamais connu. Ménagez-la, Nathan. Lui qui n'a pas voulu reconnaître celle qu'il a sauvée du feu. Nathan, ménagez-la. Lui qui n'a comme ça le reconfort à moi. Oh, c'est toi qui l'as tué, lui. Qui aurait pu le tuer ainsi? Votre derviche, votre partenaire aux échecs. Alors, est-ce-toi aussi bien habillé? Laisse-moi t'embrasser, tu es mon ami. Vous ne me demandez pas ce que je suis devenu. Je m'occupe des finances de Saladin. Toi, chez lui? Intendant de son petit trésor. C'est son père qui administre toujours le grand. Je suis intendant de son trésor privé. Saladin a horreur de moi. Tellement horreur qu'il s'est juré de les anéantir, même s'il en est réduit à mentir. Mais Saladin a horreur de mendiant. Tellement horreur, bien sûr, tellement horreur qu'il s'est juré de les anéantir. Brave cœur. Tous les jours, au coucher du soleil, son trésor est plus vide encore que le vide. Les eaux qu'elles affluent le matin se sont depuis longtemps retirées l'après-midi. Parce qu'il part en intanglouti. C'est ça. Et il est détestable que les princes soient des vautours parmi les charognes. Mais ils sont des charognes parmi les vautours. C'est pire encore. Oh, tout de même pas. Et je vous cède ma place. Elle ne me rapporte pas beaucoup. Mais avec vous, elle peut procurer. Et si les eaux sont basses dans les trésors comme c'est souvent le cas, alors ouvrez vos écluses, faites une avance, prenez les intérêts comme il vous plaira. Jusqu'à ce que mon capital se compose uniquement d'intérêts? Cela ne vous tente pas? Dommage. Je comptais sur vous pour tenir avec honneur ma place. J'espérais qu'on aurait un compte ouvert chez vous. Vous secouez la tête? Voyons, il y a une distinction à établir. Et toi, pourquoi pas? Alafi, mon ami, recevra toujours chez moi bon accueil, dans la limite de mes possibilités. Mais Alafi, grand banquier de Saladin... Saviez-vous ce qui m'a séduit? C'est que pour la première fois, je me suis senti flatté par le discours de Saladin.
C'est-à-dire? Il disait que seul un mendiant sait ce que ressentent les mendiants. Que seul un mendiant avait appris à donner de la bonne manière à des mendiants. Il disait qu'à travers moi, qu'il n'apparaîtrait pas inhumainement humain. À la fille pense, à la fille sent comme moi. Tels étaient les 12 accents de l'oiseau l'air jusqu'au moment où le tourneau tomba dans les filets. Je suis fou, je suis fou. Ces folies d'opprimer, de piller, de sucer, d'étrangler, de tuer des hommes par centaines de milliers tout en voulant se faire passer pour un ami de Dieu. Ces folies de singer la douceur de l'être suprême, sans autant pour avoir toujours la main pleine de l'être suprême. À la fille, arrange-toi pour retourner bientôt dans ton désert. Car je crains que parmi les hommes, tu ne désapprennes à être un homme. Adieu. Et, si pressé, j'aurais tant voulu le questionner sur notre Templier. Nathan, il a reparu. Qui a-t-il? Il se montre à nouveau. Qui, Daja? Qui? Louis, il recommence à faire les 100 pas sous les palmiers. Et de temps en temps, il se cueille des dattes. Et il les mange? Un Templier? Et que me torturez-vous? Le regard avide de la jeune fille l'a tout de suite deviné derrière l'épaisse et de palmier. Et depuis, ses yeux ne peuvent s'en détacher. Elle vous supplie de l'aborder sans délai. Hâtez-vous. Moi? À peine descendu de chameau? Et est-ce descend? Non, va toi. Va lui annoncer mon retour. Remarque, cet honnête homme a simplement voulu éviter de mettre le pied dans ma maison à mon absence. Mais il ne se fera pas plier quand le père en personne l'invitera. Va lui dire que je le prie cordialement de venir. Peine perdue. Il ne viendra pas. Car pour tout vous dire, il ne viendra pas chez un juif. Alors va tout au moins l'arrêter, l'accompagner des juifs. Va, je te rejoins dans un instant. Et en voilà un qui me suit. Je n'ai pas d'argent. Merci quand même. Que Dieu vous donne 1000 fois ce que vous voudriez donner. Car c'est la volonté de donner qui compte et non ce que vous donnez. Mais ce n'est pas pour une aumône qu'on m'a envoyé à votre recherche. Je suis simplement chargé de m'informer à votre sujet et de vous sonder. À qui donc cela profite-t-il de se montrer aussi curieux? Au patriarche, je présume, mais car celui qui m'envoie. Au patriarche? Il ne sait pas qui je suis? Eh bien, je suis un templier et prisonnier. J'ajoute que j'ai été fait prisonnier dans un château fort que nous aurions voulu prendre d'assaut lorsque nous avons rompu la trêve. J'ajoute encore, fait prisonnier avec 19 autres et gracié par Saladin. Voilà ce que le patriarche a besoin de savoir. Et il aimerait aussi savoir pourquoi vous avez été le seul à être gracié par Saladin. Est-ce que je le sais moi-même? Le col déjà découvert. J'étais à genoux sur mon manteau, attendant le coup. Quand Saladin me regarde de plus près, d'un bond se rapproche de moi et fait un signe. On me relève, on monte mes chaînes. Je veux le remercier, je vois ses yeux en pleurs. Il reste mieux, moi aussi. Il s'en va, je demeure. Que le patriarche débrouille lui-même cette énigme. Le patriarche a conclu que Dieu vous a sans doute préservé pour une mission plus grande. Ah oui? Sauver des flammes une jeune juive? Peut-être que le patriarche a des missions bien plus importantes à vous confier. Ah oui. Oui, il vous aurait volontiers fait porter une lettre. Ah oui. Et c'est la mission qui serait bien plus glorieuse que d'arracher aux flammes une jeune juive? Il semble que oui. Car dit le patriarche, cette petite lettre intéresse la chrétienté toute entière. Et celui qui aura porté cette lettre en bonne main, dit le patriarche, Dieu lui donnera un jour au ciel, en récompense, une couronne toute spéciale. Et dit le patriarche, personne n'est plus digne de cette couronne que vous. Que moi? Oui, vous êtes libre ici. Vous pouvez aller partout. Vous êtes soldat. Et vous savez comment on défend une place. Vous êtes à même, dit le patriarche, d'apprécier la force et la faiblesse des remparts construits par Saladin et de nous les décrire avec précision. Alors c'est ça. Ce patriarche veut faire de moi un espion. Dites à votre patriarche que ce n'est pas là mon affaire. Mon devoir est de me considérer comme un prisonnier. Et le seul rôle du templier est de mourir l'épée à la main et non de se livrer à l'espionnage. Je m'en doutais, mais je ne peux pas vous en faire le reproche. Car ce qui vient est mieux encore. Le patriarche a repéré l'emplacement de la forteresse où se trouvent les sommes énormes qui ont permis au père de Saladin de payer son armée et de couvrir les préparatifs de guerre. Saladin se rend de temps à autre à cette forteresse par des chemins détournés et sans garde. Vous devinez, n'est-ce pas? Pas du tout. Quoi de plus simple alors que de capturer Saladin et de lui faire passer du vie à Tripoli? Et c'est moi que le patriarche aurait choisi cette fois encore pour être ce voyant? Vous n'avez donc pas entendu mes obligations envers Saladin? Bien sûr, j'ai entendu, mais dit le patriarche devant Dieu. Je devrais la vie à Saladin et je lui ravirai la sienne. Mais Saladin pense, le patriarche n'en demeure pas moins un ennemi de la chrétienté qui ne peut acquérir ni le droit à devenir notre ami. Ami? Mais moi je veux seulement être reconnaissant. D'accord. Le patriarche pense qu'on est dispensé de reconnaissance devant Dieu et devant les hommes.
Quand un service ne nous a pas été rendu par amour pour nous, et comme le plus court que Saladin, vous avez fait grâce uniquement, car dans votre allure, il a reconnu une ressemblance avec son frère. Tiens, le patriarche sait cela aussi. Oh, Saladin, la nature aura mis un seul trait de moi dans l'apparence de ton frère. Et cela restera sans écho dans mon âme. Et cet écho, j'irai l'étouffer pour faire plaisir à un patriarche. Oh, nature, tu ne mens pas ainsi. Allez, frère, ne me chauffez pas la bille. Allez, allez! Je m'en vais, je ne suis pas mécontent, pardonnez-moi, mais je suis tenu d'obéir à mes supérieurs. Qui est du rouillé de Yafama? Que vois-je? Dieu soit loué, vous êtes là. Où vous cachez-vous? Vous n'étiez pas malade? Non. Mais bon, vous êtes revenu aujourd'hui? Yeah. Le père de Recha aussi est arrivé aujourd'hui. Et maintenant, Recha peut espérer Quoi? pouvoir vous exprimer sa reconnaissance. Son père va bientôt lui-même vous adresser une invitation. Il arrive de voyage avec 20 chameaux très chargés. Et tout ce que l'Inde, la Syrie, la Chine peuvent fournir de précieux en obs épices, en pierre et en étoffes. Je ne suis pas acheteur. Et son peuple le vénère à l'égal d'un prince. Je me suis souvent étonné qu'il l'appelle le sage plutôt que le riche. Pour son peuple, le riche et sage sont peut-être la Mais même. avant tout, il devrait l'appeler le bon. Oh, vous n'imaginez pas combien il est bon. Quand il a su tout ce que vous devez, Recha, que n'aurait-il pas à ce moment-là fait pour vous? Que ne vous aurait-il pas donné? Oui, oui, c'était sur le moment. S'il n'était pas si bon, aurais-je accepté de rester si longtemps chez lui? Pensez-vous que je ne ressens pas ma valeur en tant que chrétien? Neko, ne cesserez-vous donc jamais de me poursuivre? Une fois pour toutes, je ne veux plus vous voir ni vous entendre. Je ne veux plus m'entendre continuellement rappeler par vous une action que j'ai accomplie sans arrière-pensée. Mais si jamais pareil cas se représente, à cause de vous, j'agirai moins vite. Je me renseignerai d'abord et laisserai brûler ce qui brûle. Dieu nous garde. À partir de maintenant, faites-moi le plaisir de ne plus me connaître et laissez-moi tranquille. Avec le Père également. Un juif est un juif. Moi, je suis un chrétien. L'image de la jeune juive est depuis longtemps sortie de mon âme. Mais votre image n'est pas sortie de son âme à Et elle. alors, à quoi rime tout cela? Qui sait? Les gens ne sont pas toujours ce qu'ils paraissent. Mais rarement mieux. Mais attendez donc! Pourquoi tant de hâte? Femme, ne me rendez pas odieux ces palmiers sous lesquels je me promène d'ordinaire avec tant de plaisir. Alors va-t'en, chrétien, chrétien! Pourtant, il ne faut pas que je perde sa trace. Où es-tu, Saladin? Comment joues-tu aujourd'hui? Pas bien, je le pensais pourtant. Pour moi. C'est vrai, en ce cas, voilà. Alors j'avance. Encore vrai. Échec donc. Je le vois bien. Aujourd'hui, je gagnerai 1000 dinars. Rien de plus. Comment ça? Quelle question? Parce que tu t'appliques à perdre. Mais cela ne fait pas mon affaire. Car c'est quand je perds que je gagne le plus avec toi. N'est-ce pas? Pour me consoler d'avoir perdu la partie. Ne m'as-tu pas toujours donné le double de la mise? Tiens donc. Alors quand tu perdais, c'était parce que tu t'appliquais à perdre, petite soeur. Il se peut du moins que ta générosité, mon cher petit frère, soit la raison pour laquelle je n'ai jamais appris à... Alors échec et double échec. Et c'est bon. Tu as gagné, à la fin te paiera. Hé, qu'on le fasse appeler tout de suite. Tu n'avais pas complètement tort, Sita. Je n'étais vraiment pas au jeu. J'étais distrait. Mais le perdant cherche toujours de bonnes excuses. Ce qui m'a fait perdre, c'est ton art, ton coup de calme et rapide. Là, tu cherches encore à rendre ta défaite plus douce. Tu étais distrait. Voilà tout. Et plus que moi. Que toi? Qu'est-ce qui t'aurait distrait de toi? Ah, je vois. C'est parce que tu penses à... Pourquoi es-tu dans cet état? Qu'est-ce qui te met hors de toi? Ce qui depuis toujours me fait perdre mon sang-froid. J'ai été voir notre père. Il est encore accablé de soucis. Il ne s'en tire pas. L'étau se referme. Ça manque ici et là. Quel étau? Qu'est-ce qui manque? Mais quoi d'autre que la chose que je n'arrive pas à exprimer? Cette chose qui me semble super floue quand je l'ai et si indispensable quand je ne l'ai pas. L'insupportable, le maudit argent. Mais où est donc passé à la fille?
L'argent d'Égypte est-il arrivé? Tu en as des nouvelles? Qui, moi? Non, je pensais l'encaisser ici. Tiens, il faut que tu paies 1000 dinars à Sita. Encore payer 1000 dinars à Sita? Et encore une fois, vous avez perdu? Tu ne vas pas m'en vouloir d'avoir eu de la chance. La partie n'est pas encore finie, Saladin. Vous ne l'avez pas encore perdu. Si, paie-la, j'ai perdu, je veux perdre. Je ne vais pas jouer plus longtemps cette comédie. Il faut que vous l'appreniez. Qui est quoi? Tu m'avais promis à la fille. Est-ce ainsi que tu tiens parole? Comment pourrais-je comprendre que cela? Il est si loin? À la fille, modère-toi. C'est quand même étrange. Qu'est-ce que Sita peut vouloir empêcher avec tant de feu et de solennité à un étranger comme moi? Tu sais, j'ai gagné sur toi à plusieurs reprises cette même somme au GC. Mais comme en ce moment, je n'ai pas besoin de cet argent et que les caisses sont vides, je récupérerai cet argent plus tard. Mais il n'y a pas que cela. Il y a plus. L'argent que tu m'avais versé un jour est lui aussi resté dans les caisses depuis plusieurs mois. Ce n'est pas tout. Pas tout, tu vas parler enfin? Depuis que nous attendons l'argent de l'écouter. elle n'en a seulement rien touché, mais elle a avancé l'argent, c'est elle ça? a entretenu la cour entière. Réglez à elle seule toutes vos dépenses. Ah, voilà bien, ma soeur. Qui m'a rendu assez riche pour me permettre tout là? Sinon toi, mon frère. Un frère qui la rendra aussi pauvre comme vous. Je voulais alléger les soucis de notre père, à qui il manque tout. L'argent d'Égypte n'arrivera pas avant longtemps. Et à la fille, qu'allons-nous faire? Ne pourrais-tu pas emprunter à quelqu'un d'autre qu'à Sita? Emprunte chez qui tu pourras, mais pas chez ceux que j'ai empruntés. Car donner à ceux-là signifierait leur reprendre encore de nouveau. Et... où est passé? Ceux-là, je ne les connais pas. Évidemment, il me semble avoir entendu que ton ami était de retour à la fille. Mon ami? Qui donc? Ce juif que tu estimes tellement. Et ça? Et qu'est-ce que je voulais dire par là? Le plus petit, la richesse, et le plus grand, la sagesse. J'ai dit ça d'un juif? Comment? J'aurais dit ça d'un juif? Tu n'aurais pas dit ça de ton Nathan? Ah oui, de lui, de Nathan. Je ne pensais pas du tout à lui. C'est vrai, vraiment il est de retour. Ses affaires ne doivent pas aller trop mal. Le peuple l'appelait les sages, les riches aussi. Maintenant, il l'appelle le riche. Toute la ville parle des objets précieux et des trésors qu'il a rapportés. Que dirais-tu à la fille si tu allais le solliciter? Et pourquoi lui? Tout de même pas pour un prêt. Et vous le connaissez mal. Lui prêter, sa sagesse est justement de ne prêter à personne. Tu avais fait de lui autrefois un tout autre portrait. À la rigueur, il vous prêtera des marchandises. Mais de l'argent, jamais. C'est effectivement un juif comme on en trouve peu. Et j'en conviens. Et il a du bon sens. Il sait jouer. Il sait vivre. Mais, pour pauvre autant, mais peut-être pas autant que Saladin. Mais de bon cœur et sans distinction, juif, chrétien et musulman, c'est un pour lui. Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de cet homme? Et il ne prêterait pas à Saladin? Saladin qui n'a besoin que pour les autres et non point pour lui-même. C'est là qu'il apparaît le juif. Et il est très envieux de votre générosité. C'est justement pour toujours avoir quoi donner qu'il ne prête jamais de l'argent à personne. Je ne suis pas en bon terme avec lui, mais cela ne m'empêche pas de lui rendre justice. Et il est capable de tout sauf de prêter de l'argent. Aussi de ce pas, je m'avais frappé à d'autres portes. Il se hâte comme s'il était pressé de me fuir. Et qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'il s'est trompé sur Nathan ou est-ce qu'il veut nous tromper? Comment? C'est à moi que tu poses la question? Je sais à peine de qui il s'agit. J'entends parler pour la première fois de votre juif, de votre Nathan. Hein? Est-ce possible que tu n'aies jamais entendu parler de cet homme dont on dit qu'il a exploré les tombeaux lointains et qu'il en tire sa richesse? Il fait du commerce, j'ai entendu dire. Ses mulets sont sur toutes les routes, traversent tous les déserts. Ses navires sont à l'ancre dans tous les ports. C'est ce que m'a dit à la fille. Et avec enthousiasme, il mentionnait avec quelle grandeur, quelle noblesse. Son ami faisait usage de ce qu'il n'estimait pas trop humiliant d'avoir acquis par son intelligence et son ardeur. Il disait que son esprit était libre de tout préjugé et son cœur ouvert à la vertu et à la beauté. En laissant le même à la fille en a parlé en termes si hésitants, si froids. Froid? Non. Embarrassé. Comme s'il trouvait dangereux de faire son éloge et qu'il ne voulait pas non plus le blâmer injustement. Peu importe. S'il est riche, ça nous suffit. Tu ne veux pas lui prendre son bien par la force quand même, ma soeur? Mais je veux dire pour toi par la force, par le feu ou l'épée. Non, non. Y a-t-il besoin avec les faibles d'une autre force que leur faiblesse? Je vais réfléchir à comment s'y prendre avec ce Nathan. Viens. Vous avez trop tardé, mon père. Vous n'allez guère pouvoir le rencontrer. Oh, allons, si ce n'est pas ici sous les palmiers, on le retrouvera ailleurs. Pour le moment, sois calme. Vous voudriez une fille calme dans un moment pareil? Une fille qui resterait insensible face à celui à qui elle doit la vie? Je te voudrais autrement, même que tu n'aies, même si tu n'es pas ça. Mais
Promets-moi le jour où ton cœur se déclarera plus clairement. Ne me cache aucun de tes désirs. Je prends l'idée que je pourrais vous cacher mon cœur. Ah, alors? Il se promène encore ici sous les palmiers. Regardez, il arrive. Faites en sorte qu'il ne vous aperçoive pas. Restez en arrière. Ah, ce tout original me fait presque peur. Sa vertu austère me fait presque hésiter. Ah, le voici. Un adolescent aussi bien qu'un homme. J'aime ce regard bon et fier. Cette démarche assurée. L'écorce peut être amère, mais le noyau ne l'est sûrement pas. Où ai-je déjà vu cette silhouette? Pardonnez, jeune homme. Quoi? Permettez? Quoi, Juif? Quoi? J'ose m'adresser à vous. Puis-je l'empêcher? Mais soyez bref. Patience et ne passez pas si vite avec tant de fierté et de mépris devant un homme qui vous est attaché pour toujours. Comment cela? Ah, je devine presque. Vous êtes? Je m'appelle Nathan. Je suis le père de la jeune fille dont votre grandeur a sauvé du feu. Et je Si viens... c'est pour me remercier, non, merci. J'ai dû subir trop de remerciements pour ce détail. Vous, c'est pour le secours du premier venu qu'il voit en détresse. Et en plus, en ce moment-là, j'étais fatigué de ma vie. Et j'ai saisi l'occasion de la risquer pour en sauver une autre, même si ce n'était que la vie d'une juive. Magnifique, magnifique, exécrable. La grandeur modeste se cache derrière l'exécrable pour échapper à l'admiration. Si vous n'étiez pas un étranger, si vous n'étiez pas un prisonnier, je ne vous poserai pas de questions aussi directes. Dites, ordonnez, en quoi puis-je vous servir? Vous? En rien. Je suis un homme riche. Un juif riche n'a jamais été pour moi un juif meilleur. Ah, vous pouvez profiter de ce qu'il a de meilleur, de sa richesse. Bon, je ne peux pas me l'interdire absolument. Ah. Par amour pour mon manteau. Quand il sera en loc, quand la couture et les lambeaux ne tiendront plus, je viendrai vous emprunter du tissu de l'argent pour un manteau neuf. Seriez-vous assez bon pour envoyer ce manteau à ma fille? Et pourquoi faire? Pour qu'elle prêche sa bouche sur cette tâche. Car son désir de se jeter à vos genoux pour vous serrer dans ses bras est sans doute vain de sa part. Même juif, vous vous appelez Nathan? Nathan, vous dites des mots très très bien, d'une manière si pénétrante. Non, je suis confus. Je vous devine. Vous êtes trop bon, trop courtois pour être si pressé. La jeune fille était pleine de sentiments. Sa nourrice trop empressée. Le père, trop loin. Soucieux de votre réputation, vous avez fui l'épreuve. De cela aussi, je vous remercie. Je dois le reconnaître. Vous savez comment devraient penser les gens comme moi? Je sais comment pensent les êtres bons. Je sais que tous les pays engendrent des êtres bons. Avec quelques différences, j'espère. Oui, quelques différences de couleur, d'allure, de vêtements. Il y en a plus ici et moins là. Mais cette différence n'est pas importante. Partout, le grand homme a besoin de beaucoup d'espace. Des grands arbres plantés trop près les uns des autres s'abîment les branches. Il faut que l'abrisseau ne s'imagine pas qu'il est le seul à sortir de la terre. Très bien dit. Mais vous connaissez le peuple qui a commencé comme cela? Vous savez bien, Nathan. C'est le peuple juif qui s'est nommé le premier, le peuple élu. Et comment pourrais-je m'empêcher de le mépriser pour son orgueil? Son orgueil qu'il a légué aux chrétiens, aux musulmans. La prétention que seul son Dieu est le vrai Dieu. Vous vous étonnez que moi, un chrétien, je tienne ce langage? Mais où et quand la folie religieuse qui s'imagine avoir un Dieu meilleur s'est-elle manifestée d'une manière plus sombre qu'ici en ce moment? Oh, oubliez ce que j'ai dit et laissez-moi partir. Ah, au contraire, c'est maintenant que je vais m'attacher davantage à toi. Il faut que nous soyons amis. Vous pouvez mépriser mon peuple comme vous le voulez. Ni vous, ni moi n'avons choisi notre peuple. Sommes-nous notre peuple? Qu'est-ce que cela veut dire un peuple? Le chrétien et le juif sont-ils chrétiens et juifs avant d'être hommes? Ah, je pouvais trouver un homme à qui suffise le nom d'homme. Vous l'avez trouvé, Nathan. Vous l'avez trouvé. Nathan, il faut que nous devenions amis. Nous le sommes déjà. Ah, comme Maréchal va se réjouir. Ah, quel heureux événement s'ouvre à mon regard. Attendez seulement de la connaître. J'en brûle d'envie. Nathan! Nathan! Eh bien, qu'y a-t-il? Un envoyé du sultan. Mon Dieu, le sultan. Il peut vous parler en personne. Et aussi vite que vous le pourrez. Je vais venir. Vous le connaissez donc pas encore? Le sultan? Non, pas encore. Je ne l'ai pas évité. Je n'ai pas cherché à le connaître. Mais la rumeur disait de lui trop de bien. Maintenant qu'il a, si c'est vrai, épargné votre vie. Oui, c'est exact. La vie que je vis est un cadeau. À part lequel il m'a donné 2 fois, 3 fois la vie. Cela change tout entre lui et moi. Je la m'enchaîne à son service. Je peux à peine attendre le premier ordre qu'il me donnera. Je suis prêt à tout. Moi-même, je n'ai pas pu le remercier. Malgré avoir si souvent croisé son chemin. Et qui sait s'il se souvient de moi encore? Mais il faut qu'il s'en souvienne. Hein? Il ne suffit pas que je vive par sa volonté, mais qu'il me dise par quelle volonté j'aurai à vivre. Je vais de temps moins tarder. Permettez, quand nous
verrons-nous chez nous? Aussitôt que je le pourrai. Dès que vous le voudrez. Alors aujourd'hui même. À votre nom, je vous prie. Mon nom était Kurde von Stoffen. Kurde. Stoffen? Stoffen. Pourquoi cet étonnement? De cette famille, il y en a plusieurs. Oui, mon oncle lui-même. Je vais dire mon père. Et pourquoi vous me regardez comme cela? Rien, rien. Le regard qui cherche trouve souvent ce qu'il ne devrait trouver. Je crains ce regard, Nathan. Laissez le temps et non la curiosité nous faire peu à peu connaissance. Qui cherche trop plus que ce qu'il ne devrait trouver. On dirait qu'il lit dans mon âme. Non seulement la taille de Wolf, la démarche de Wolf, mais aussi sa voix. Et c'est de cette manière que Wolf rejetait sa tête en arrière, que Wolf passait ses mains dans ce souci comme pour cacher le feu de son regard. Ah! Comment de telles images gravées profondément en nous peuvent dormir jusqu'à ce qu'un mot et son les éveille? Kurde von Stoffen, c'est bien de cela qu'il s'agit. Snake Stoffen. Je vais en savoir davantage. Mais pour le moment, allons d'abord se salader. Ah, voilà à la fille. Je voulais justement venir chez vous. Êtes donc si pressé? Que me veut-il donc? Qui? Saladin? Je viens. Chez qui? Chez Saladin? Ce n'est pas Saladin qui t'envoie? Qui, moi? Non. A-t-il déjà envoyé quelqu'un ici? Oui, bien sûr. Alors c'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Mais ce n'est pas de ma faute, je le sais. Je n'ai raconté que des mensonges sur vous pour le dissuader. Le dissuader de quoi? De faire de vous son banquier. Je vous plaît, mais je ne peux pas voir ça. Vous connaissez le chemin, je pars. À la fille! Qu'est-ce que tu me chantes là? Je ne suis au courant de rien. Vous apportez les bourses, n'est-ce pas? Les bourses? L'argent que vous devez envoyer à Saladin. Et moi moi je devrais voir ça? Je devrais le voir vous sucer jour après jour. Hein? Je devrais voir comment on dilapide l'argent. Voir comment on emprunte au grenier jamais vide. Emprunter. Vous imaginez que celui qui a besoin d'argent suivra aussi vos conseils? Saladin ne s'est jamais laissé conseiller. Je suis arrivé tantôt chez lui quand il venait de jouer avec sa sœur. Sans doute disait avoir perdu la partie. Mais le jeu était encore là. Je jette un œil et je m'aperçois que la partie n'était pas encore finie. Je l'appelle, je vais lui montrer, il ne m'écoute même pas. Et avec mépris, renverse le jeu. Mais est-ce possible? Il déclare qu'il veut perdre. Ce n'est pas jouer. C'est jouer avec le jeu. Mais il ne jouait pas pour des cacahuètes, pour des jolies sommes. Que l'argent aille ici et là, c'est peu de choses. Mais ne pas t'écouter, refuser de t'entendre sur un point aussi important, ne pas s'émerveiller de ton regard d'aigle, voilà qui crie vengeance. Non, vous savez ce que j'en dis, c'est seulement pour vous donner une idée de ce qu'il a en tête. Bref, moi je n'y tiens plus avec lui. Emprunter ne vaut pas mieux que manger. Je vais partir pour l'Inde. Venez avec moi. Laissez-le tomber. Finis tous vos tracas. Venez. Venez. À la fille, je dois réfléchir. Attends. Qui réfléchit cherche une raison pour ne pas agir. Comme vous voulez. Vous porterez garant de mes comptes. Votre chemin est là. Le vôtre est de là-bas. Allez, portez-vous bien. Oh, je me porte garant de ces comptes. Le farouche. Le seul mendiant est au fond le seul vrai roi. Alors, qu'a dit mon père? Il va apparaître bientôt? Sans le message du sultan, Nathan l'aurait amené tout de suite. Et lorsque mon souhait le plus ardent sera exaucé, qu'arrivera-t-il alors? Alors j'espère que mon souhait le plus ardent sera exaucé. De te savoir entre des mains dignes de toi, parmi les tiens. Tu te trompes. C'est ton souhait et non le mien. Pourquoi ce pays ne me retiendrait-il pas? Proteste tant que tu voudras. Les voies du ciel sont les voies du ciel. Et si c'était ton sauveur que son Dieu avait choisi pour te conduire parmi les siens? Mais que dis-tu? Son Dieu. À qui appartient Dieu? Qu'est-ce qu'un Dieu qui appartient à l'homme? Comment savoir pour quelle terre on est né si ce n'est pas pour l'endroit où on a vu le jour? Si mon père t'entendait parler ainsi, on dirait que quelqu'un s'approche. C'est lui, mon sauveur. C'est précisément pour éviter cela que je tardais à venir. Mais c'est Dieu seul que je veux remercier au pied de cet homme si fier. L'homme ne veut pas de remerciement. Comme le feu qui a été l'incendie. Il s'est laissé remplir d'eau et laissé vider. Comme lui, cet homme s'est trouvé par hasard dans les flammes. Quelle charmante enfant. Et par hasard, je suis tombée. Mon âme est partagée entre mes yeux et mes oreilles. Pourquoi remercier? Ce n'est pas cette jeune fille que j'ai tirée des flammes. Car qui aurait pu la connaître et ne pas s'empresser de la tirer des flammes sans attendre que j'intervienne? Pour moi, vous êtes le même. Mais où êtes-vous? Ben, je suis là, où je ne devrais peut-être pas être. Mais où étiez-vous? Mais vous détournez les yeux? Vous ne voulez pas me voir? C'est parce que je veux vous entendre. C'est ma simplicité qui vous fait sourire? Alors il faut que je vous regarde de nouveau dans les yeux. Vous baissez les yeux maintenant. Vous réprimez votre sourire alors que je veux simplement lire dans les yeux de votre visage ce que vous ne voulez pas dire. Amoureux joyeux,
L'amour est là, sacré d'amour. Ah, Richard. Il a dit vrai celui qui m'a dit. Attendons seulement de la connaître. Qui a dit cela? Et de qui? Attendons seulement de la connaître. M'a dit votre père en me parlant de vous. Et moi aussi, je l'ai dit. Où est votre père? Encore chez le sultan? Sans doute. Oh, mais j'oubliais. Il doit m'attendre en bas, c'est ce que nous avions convenu. Et permettez, je cours le chercher. Ah non, restez. Je vais le chercher. Ah non, c'est moi qui l'attends, croyez-moi. Il pourrait être en danger chez le sultan si je n'y vais pas. Laisse-le. Je ne crois pas que ce soit mauvais signe. Signe? Et signe de quoi? Signe qu'il se passe quelque chose au fond de lui. Ça bouillonne, mais ça ne doit pas déborder. Laissez-le. Maintenant, c'est votre tour. Tu deviens aussi incompréhensible que lui. Mais vous voilà donc déjà redevenu tranquille? Oui, je suis tranquille. Cela vous a déjà rassasié? Non, ce n'est pas le mot. Il me restera éternellement cher, même si mon cœur ne s'affole plus dès que je pense à lui. Mais retournons là-bas pour le voir à la palmeraie. Je n'ai pas moins de plaisir à voir ce que je vois avec calme. Attends, le sage n'a pas l'air de se dépêcher. Il ne vient pas. Ah, c'est juste. Ah, il t'a venu faire quoi? Mais on dirait que tu te prépares à une bataille. Et avec des armes dont je ne sais pas me servir. Il faut que je dissimule, que je tende des pièges, que je dresse des ambiches. Je ne l'ai pas appris et il faut que je le fasse pour pêcher de l'argent. De l'argent. Et si ce chiffre était aussi bon qu'on le dit. Eh bien quoi? Le piège n'est tendu qu'aux juifs à part les craintifs. Par l'homme bon et sage, celui-là est déjà des nôtres. Tu auras le plaisir de voir comment il se tire d'affaire. Avec quelle prudence il évite les filets. C'est juste et je m'en réjouis. Alors, pas de problème. Si c'est un homme ordinaire, tu n'auras pas honte de paraître tel qu'il se représente tous les hommes. En te montrant meilleur, tu passerais pour un fou. On verra. Je danse comme je peux et je préférerais danser plus mal que mieux. Ne sous-estime pas tes propres forces. Les hommes comme toi aimeraient nous persuader que seule leur épée les amener si loin. Le lion a honte quand il chasse avec le renard. Mais honte du renard, pas de la ruse. C'est bien. Va. Je crois savoir ma leçon maintenant. Quoi? Je dois partir? Tu voudrais rester? Rester pour voir. Ici à côté? Rester pour écouter? Ah non. Va-t'en, va-t'en. Approche, juif. Approche. Oui. Le sage Nathan. Non. Bien sûr, c'est pas toi qui t'appelles comme toi, c'est le peuple. Possible. J'ai longtemps souhaité voir l'homme que le peuple appelle le sage. Et si le peuple l'appelait ainsi par dérision? Et si sage voulait dire intelligent? Et si intelligent voulait dire qu'il comprend bien son intérêt? Tu veux dire son véritable intérêt? Alors le plus égoïste serait le plus intelligent. Alors sage intelligent ne serait que... Tu apportes la preuve de ce que tu veux réfuter. Les véritables intérêts que le peuple ne connaît pas, toi tu les connais. Tu y as réfléchi. Voilà ce qui fait le sage. Mais venons-en à nos affaires juives. Mais sois sincère. Sultan, mon désir est de te servir afin que tu sois digne de ta clientèle. Me servir comment? Au prix le plus juste. De quoi parles-tu? Pas de tes marchandises tout de même. Je n'ai rien à faire avec le marchand. Alors, tu veux des renseignements sur ton ennemi qui commence à bouger? Non, ce n'est pas cela non plus. Ordonne, Sultan. Je sollicite ton enseignement. Puisque tu es si sage. Dis-moi donc, quelle est la foi? Quelle est la loi qui t'a semblé la plus lumineuse? Je suis juif et moi musulman. Entre nous, il y a le chrétien. Mais de ces trois religions, une seule peut être la vraie. Un homme comme toi ne reste pas fixe là où le sort l'a jeté. Ou bien s'il y reste, c'est consciemment pour certaines raisons, par choix. Eh bien, fais-moi donc part de ta pensée. Fais-moi entendre les raisons de ce choix.
Fais-moi comprendre pourquoi j'ai choisi de rester dans ma religion. Parle. Tu veux un instant pour réfléchir? Bon, je te l'accorde, mais réfléchis vite, je ne tarderai pas à revenir. Étrange. Que me veut le sultan? Je pensais qu'il s'agissait d'argent, mais il veut la vérité. Il veut la vérité aussi nue ou aussi éclatante qu'une pièce de monnaie. Mais la vérité n'est pas une monnaie toute neuve qu'on compte au guichet. Comme on empoche l'argent, on encaisserait la vérité. Pourquoi n'exigerait-il pas la vérité en vérité? Oui. Certes, le soupçonner d'utiliser seulement la vérité serait un piège trop mesquin. Trop mesquin? Mais qu'est-ce qui est trop mesquin pour un grand? Il est entré si brusquement en matière. Quand on s'approche en ami, on frappe à la porte. On écoute d'abord. Il faut que j'avance prudemment. Ah, mais comment? Vouloir être complètement juif, cela ne va pas du tout. Ne pas vouloir être juif, cela ne va pas non plus. Car il pourrait me demander, si tu n'es pas juif, pourquoi tu n'es pas musulman? Ah, je vois ce qui peut me sauver. Il n'y a pas que les enfants qu'on nourrit avec les contes. Qu'ils viennent. Je ne reviens pas trop vite. Tu as eu le temps de réfléchir. Eh bien parle, personne ne nous écoute. Sultan, permettras-tu que je te raconte une petite histoire? Mais vas-y, j'ai toujours aimé les belles histoires bien racontées. Il y a des siècles de cela vivait en Orient un homme qui possédait un anneau d'une valeur inestimable. La pierre était une opale où se reflétaient 1000 belles couleurs. Et l'anneau avait pour vertu magique de rendre agréable à Dieu, à celui de ses fils qu'il aima le plus, et décida que son fils ensuite, à son tour, devrait le transmettre à son fils préféré. Le fils qui héritait l'anneau devenait le chef, le premier de la maison. Tu comprends, Sultan? Je comprends, continue. Ainsi, de fils en fils, l'anneau arriva dans les mains d'un père qui avait 3 fils, qui tous les 3 lui témoignaient une égale obéissance. Il les aimait tous les 3 d'un amour égal. Il lui semblait d'être seul avec chacun d'entre eux, tantôt avec celui-ci, tantôt avec celui-là, tantôt avec le 3e. Il eut la faiblesse de promettre l'anneau magique à chacun d'entre eux. Quand la mort fut proche, il tomba dans l'embarras. 2 autres anneaux parfaitement semblables au premier, sans économiser ni la peine ni l'argent, l'artisan réussit. Lorsqu'il apporta les anneaux, le père lui-même était incapable de distinguer son anneau qui a servi de modèle. Satisfait et heureux, il convoque ses fils chacun séparément, donne séparément à chacun son anneau et sa bénédiction, et il meurt. Tu écoutes, Sultan? Je t'écoute, dépêche-toi d'arriver à la fin de ton histoire. Ah, j'ai fini. Car la suite se conçoit d'elle-même. À peine le père mort, chaque fils arrive avec son anneau et veut être le chef. On enquête, on se dispute, on se querelle. Impossible de prouver quel anneau est le vrai. Presque aussi impossible à prouver pour nous aujourd'hui de prouver quelle est la vraie. C'est tout ce que tu réponds à ma question? Je vais juste m'excuser de ne pas me risquer à distinguer les anneaux que le père a fait faire dans l'intention qu'on ne puisse pas les distinguer. Religieux, jusque dans les vêtements, ce qu'on mange et ce qu'on boit. Mais pas dans leur fondement. Elles sont toutes fondées sur l'histoire écrite ou orale. Mais l'histoire peut-elle être crue autrement que par la parole et la foi? Or, de qui mettons le moins en doute? La parole et la foi? Des siens? Non. De ceux de notre sang? De ceux qui nous ont aimés depuis l'enfance et qui ne nous ont jamais trompés? Comment pourrais-je croire mes pères moins que toi tu ne crois les tiens? Est-ce que je peux te demander d'accuser tes ancêtres de mensonges afin de ne pas contredire mes ancêtres? C'est la même chose pour les chrétiens, non? Mon Dieu, cet homme a raison, il faut se taire. Revenons à nos anneaux. Les fils se disputent et en appellent au juge. Aucun d'eux ne peut admettre que le père lui avait menti. Chacun était prêt à accuser ses frères de traîtrise. Et le juge, que vas-tu faire dire au juge? Le juge dit: si vous ne faites pas comparaître votre père sur le champ, je vous renvoie de mon tribunal. Pensez-vous que je sois là pour résoudre les énigmes ou bien attendez-vous que le véritable anneau se mette à parler? Mais j'ai entendu dire que le véritable anneau possédait la vertu magique d'attirer l'amour, de rendre agréable celui qui le porte à Dieu et aux hommes. C'est cela qui décidera. Les faux anneaux n'auront pas ce pouvoir. Alors, quel est celui qui les 2 autres aiment le plus? Allez, dites-le. Vous vous taisez? Un de vos anneaux est le vrai. Le véritable anneau s'est perdu. Et pour compenser cette perte, votre père en a fait faire 3 pour 1. Magnifique, magnifique. Donc, dit le juge, en l'absence de verdict, acceptez mon conseil. Si chacun de vous tient son anneau de son père, alors que chacun en toute certitude le considère comme le vrai.
Votre père vous a aimé tous les trois d'un amour égal. Il n'a pas voulu favoriser un seul d'entre vous au détriment des deux autres. Donc, que chacun doit imiter cet amour libre et incorruptible de tout préjugé. Chacun doit réaliser le pouvoir de l'anneau autour de lui. Chacun doit chercher à réaliser autour de lui le pouvoir de l'anneau. Chacun doit aider ce pouvoir par sa douceur, sa tolérance, ses bonnes actions. Un homme plus sage que moi viendra et pourra trancher. Maintenant, allez-vous-en. Voilà ce que dit le modeste juge. Mon Dieu. Saladin, si tu es cet homme sage promis par le juge. Mon Dieu. Moi? Mais je suis poussière. Mon Dieu. Les 1000 ans de ton juge ne sont pas révolus, son tribunal n'est pas le mien. Mais toi, sois mon ami. Et Saladin n'a rien d'autre à me dire? Rien. Rien? Rien, wallahi, rien. Et pourquoi? Parce que j'aurais moins aimé avoir l'occasion de te demander quelque chose. Mais parle. Je reviens d'un long voyage pendant lequel on m'a remboursé des dettes. J'ai presque trop d'argent en ce moment. Et je pense que toi, peut-être, comme l'approche d'une guerre demande toujours... Je ne chercherai pas à savoir si quelques soupçons te poussent spontanément à me faire cette offre. Est-ce que c'est justement ce que tu voulais me demander? Si. Ah, voilà qui nous tire d'affaire l'un et l'autre. Mais je ne peux pas te prêter tout mon argent. Je dois laisser une grosse somme à ce jeune templier à qui tu as fait grâce de la vie. Tu le connais? Où est-il? Comment? Tu ne sais pas à quel point ta grâce a jailli sur moi. C'est lui. Lui qui, au péril de cette fille que tu lui as rendue, qui a sauvé ma fille de l'incendie. Lui? Bien sûr. Il a fait cela. Il apparaissait bien capable. Ah, je ne veux pas. Je ne veux pas savoir davantage ce qui se passe à moi. Et je ne veux pas entrevoir ce qui va se passer. Assez! C'est en vain que je fuis. Et je ne pouvais rien faire d'autre que de fuir. Maintenant, advienne que pourra. Le coup est tombé trop vite et je n'ai pas pu l'éviter. La voir, elle que je désirais si peu voir. La voir et décider de ne plus jamais la quitter des yeux. Quoi? Décider? Décider, c'est essayer, c'est agir. Et moi, je ne fais que subir. La voir et me sentir enchaîné à elle. Vivre séparé d'elle me semble inimaginable. Ce serait ma mort. Et si nous devions l'être après la mort, ce serait encore là ma mort. Est-ce de l'amour? Alors le templier aime, c'est ça. Le chrétien aime la jeune juive, c'est ça. Et bien que m'importe, en tant que templier, je suis mort. Mort depuis que j'ai été fait prisonnier de Saladin. Et cette tête dont Saladin m'a fait cadeau serait toujours la même que l'ancienne? Avec cette nouvelle tête, je commence à penser comme mon père a dû penser ici même. Car mon père était ici, si on ne m'a pas raconté d'histoire. Son exemple me donne l'assurance de son consentement. Et quel consentement m'importe plus que le sien? Celui de Nathan? Oh, mieux que son consentement, ses encouragements, qui, je ne peux en douter, me sont encore plus assurés. Ah, voilà! Vous êtes resté bien longtemps chez le sultan? Oh, pas si longtemps. Je dois juste chercher quelque chose à la maison pour lui. Mais il n'arrête pas de vous demander. Venez avec moi, nous irons le voir ensemble. Attends, je n'entrerai plus dans votre maison avant. Ah, vous y êtes quand même allé. Comment trouvez-vous Recha? Ah, je ne peux pas le dire. Mais je ne peux pas la revoir. Sauf si vous me promettez que je la verrai toujours. Toujours. Mais comment dois-je comprendre vos paroles? Mon père. Jeune homme. Vous ne dites pas mon fils. Cher jeune homme. Vous ne dites pas mon fils. S'il vous plaît, soyez humain. Cher ami. Et pas fils. Même si la reconnaissance a ouvert dans le cœur de votre fille un chemin à l'amour. Même si tous deux n'attendaient qu'un signe de vous pour se prendre en un. Vous me surprenez, jeune homme. Je vous surprends, mais c'était votre idée, non? Oui, avant que je ne sache qui était votre père. Quel Stoffen? Que dites-vous? J'ai connu moi-même jadis un Stoffen, Gorat Stoffen. Et si c'était le prénom de mon père? Non, le Gorat que j'ai connu n'a jamais été marié. Bon, mais n'empêche qu'il aurait pu être mon père. Vous plaisantez. Et vous, vous êtes trop strict. De quoi s'agirait-il donc? Et quelconque bâtard, même de bonne famille. Moi, je ne mets jamais en doute votre arbre généalogique. Vous devenez amer, je ne vous ai rien refusé. Vraiment? Alors je vous demande pardon. Venez avec moi. Vous avez envoyé chez moi? Ah non, pas ça. C'est là que ça brûle. Ah non, je vais vous attendre ici. Je fais aussi vite que possible. Oh Dieu, ça en est trop. Et rien, l'esprit est submergé. Mon âme a besoin de remettre de l'ordre. Est-ce que j'aime pour la première fois? Est-ce que c'est de l'amour que je ressens? Chevalier, chevalier. Ah, déjà, c'est vous. Je me suis faufilée sans qu'il me voie. Mais il pourrait me voir là où vous êtes.
Venez plus près de moi. Qui est-il donc? Pourquoi tu as le secret? Oui, c'est bien un secret qui m'amène à vous. Il y en a même deux. Que diriez-vous d'un échange? Confiez-moi le vôtre, je vous confie le mien. Avec plaisir. Il faut seulement que je sache ce que vous considérez comme mon secret. Et dire que vous les hommes, vous pensez pouvoir cacher un secret de ce genre à nos yeux de femmes. Que souvent nous-mêmes ignorons de tenir. C'est bien possible. J'ai observé votre trouble et votre fuite. Richard vous fait tellement d'effet. Vous me donnez l'impression de battre des ailes comme les oiseaux anguillés sur une... Aïe! Mais avouez que vous l'aimez à la folie. Ah oui, c'est une folie. Un chrétien aimé une jeune juive. Ah, il y a parfois des choses insensées qui ont un sens. Cher Daja, je vous fais cet aveu. Je l'aime. Et je ne vois pas comment je pourrais vivre sans elle. Vrai? Alors, jurez-moi de la sauver et de la faire vôtre. Mais ce n'est pas mon pouvoir, le père. Le père sera forcé de vouloir et d'y consentir de son plein gré. Mais si je vous disais que j'ai déjà essayé de jouer sur cette corde. Quoi? Vous lui avez laissé entrevoir votre inclination pour Richard et il n'a pas bondi de choix? Il se serait retranché dans un refuge glacial? Il a fait des difficultés? Cet homme d'ordinaire si bon? Mais pourquoi ne veut-il rien entendre? Alors, je ne veux pas réfléchir un instant de plus. Maintenant, je dois livrer mon secret. Richard n'est pas juif, elle est chrétienne. C'est une enfant chrétienne, née de parents chrétiens, baptisée. Et Nathan n'est pas son père. Comment Nathan n'est pas son père? Savez-vous ce que vous dites là, Daja? La vérité qui m'a fait verser tant de larmes. Non, il n'est pas son père. Il l'a simplement élevé comme sa fille. Il a simplement élevé cette jeune chrétienne comme une juive. C'est cela. Et elle ignore dans quelle religion elle est née. Elle n'a jamais appris de lui qu'elle est née chrétienne et non pas juive. Jamais. Comment? Mais ça, je prends la tête. Oh! Daja, vous m'avez fait une confidence qui pourra avoir une suite, qui me trouble et qui me laisse incertain dans ce que je dois faire. Laissez-moi du temps. Éloignez-vous. Il va revenir pour nous surprendre. Ce serait ma mort. Si vous le rencontrez, dites-lui que nous le retrouverons chez le sultan. Bon frère, voilà longtemps que je vous cherche. Moi, Seigneur. Vous ne me reconnaissez déjà plus? Si, mais je croyais seulement que je ne vous reverrai plus jamais. Dieu seul sait combien c'était difficile de vous transmettre la proposition que j'étais obligé de vous faire. Dieu seul sait combien je me suis résolu de vous entendre la refuser si clairement. Et maintenant, vous revenez. Vous savez donc pourquoi je viens? Je le sais à peine moi-même. Vous avez donc réfléchi. Vous avez trouvé que les patriarches n'avaient pas tout à fait tort. Il y a de l'argent et de l'honneur à en gagner. Qu'un ennemi reste un ennemi, même s'il nous a sauvé la vie. Vieux et cher homme, rassurez-vous. Ce n'est pas pour cela que je viens. Pas pour cela que je demande audience au patriarche. Je viens seulement demander conseil au patriarche au sujet d'une affaire. Vous, au patriarche? Oui. Parce qu'il a le privilège de pouvoir se tromper. Ce que moi, je lui envie pas trop. Si je n'avais à agir que par moi seul, si je n'avais de compte à rendre qu'à moi-même, qu'aurais-je besoin de votre patriarche? Mais il y a certaines choses que j'aime mieux mal faire selon la volonté d'autrui que de les bien faire selon la mienne. Et puis, je ne le vois que trop maintenant. La religion, elle aussi, est partisane. Et celui qui croit pouvoir demeurer impartial soutient toujours sans le savoir uniquement la sienne. Sur ces points, j'aime mieux me taire. Voyons. Et qu'est-ce que j'attends au juste? Un verdict sans appel ou un conseil? Expert ou sincère le conseil? Bon frère, je vous remercie pour votre avis. Soyez mon patriarche. Car c'est davantage le chrétien dans le patriarche que le patriarche dans le chrétien que je veux consulter. Voici donc l'affaire. Pas un mot de plus. Monsieur, pas un mot de plus. Oh là 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 là. Je préférerais l'éviter. Ce n'est pas mon homme. Un vrai curé trop gros. Quel apparat. C'est sans doute le tablier. Eh bien, monsieur enchanté. Ah, si jeune encore. Avec l'aide de Dieu, on en fera bien quelque chose. Que y aura-t-il pour votre service, monsieur? Ce qui manque à ma jeunesse, un conseil. Bien volontiers. Mais ce conseil, il faudrait aussi l'accepter. Pas aveuglement tout de même. Bien sûr, personne ne doit négliger l'usage de la raison que Dieu lui a donnée. Mais la raison a-t-elle sa place partout? Ah non, pas quand il s'agit du salut de l'Église. Alors, sur quoi donc monsieur désire-t-il avoir notre conseil? Supposons, révérend père, qu'un juif ait un enfant unique, une fille, qu'il ait élevé avec le plus grand soin à faire le bien, qu'il l'aime de toute son âme et que la fille en retour l'aime du plus pieux, qu'il a dans son enfance recueilli, acheté, volé, ce que vous voudrez. Qu'il l'ait élevé comme une juive et qu'il continue à lui faire croire qu'elle est juive et sa fille. Dites, révérend père, que faut-il faire en pareil cas? Hein? Jean Frémy,
Tout d'abord, expliquez-vous. S'agit-il d'une hypothèse ou d'un fait? Je croyais que cela n'importait pas pour connaître l'opinion de votre révérence. Que cela n'importait pas? Voyez là, monsieur. Comment l'orgueilleuse raison humaine peut errer en matière spirituelle? Si le cas que vous venez d'exposer n'est qu'un jeu d'esprit, il ne vaut pas la peine d'y réfléchir sérieusement. Mais si c'est un fait, s'il était même arrivé dans notre diocèse, alors... Alors quoi? Alors il faudrait sans délai appliquer à ce juif les châtiments que les lois de l'Église infligent contre un tel sacrilège, un tel crime. Oh. Et dans ce cas précis, les lois de l'Église infligent à ce juif qui a entraîné cette jeune chrétienne l'échafaud ou le péché. D'autant plus pour un juif qui, par la violence, a arraché une jeune chrétienne des liens de son baptême. Dites, révérend père, si sans la pitié du juif, l'enfant risquait de périr dans la misère? Ça ne fait rien. Le juif sera brûlé. En effet, il aurait été convenable que l'enfant périsse dans la misère que d'être sauvé. Ainsi, il anticiper les actions de Dieu. Dieu peut sauver qui il veut. Sans lui, le juif sera brûlé. Cela me peine. D'autant qu'il aurait, dit-on, non pas élevé la jeune fille dans sa propre foi, mais à l'absence de toute foi. Quoi? Faire élever une enfant en dehors de toute croyance? C'est trop fort. Je suis très surpris que vous-même, monsieur. Révérend père, je vous dirai le reste au confessionnal si Dieu veut. Quoi? Sans me rendre plus de compte? Sans me nommer ce juif? Sans le faire comparaître immédiatement? Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais de ses pas sur le sultan. Lors de sa capturation, il a prêté serment et nous doit protection. Je n'aurai pas de mal à le faire comprendre combien il est dangereux de ne croire en rien. Tous les liens civiques sont relâchés, sont rompus quand l'homme a le droit de ne croire en rien. Arrière, sacrilège. Dommage que je ne puisse pas prendre part de cet excellent serment. Je suis moi-même appelé chez le sultan. Eh monsieur, ce que vous venez de m'exposer, ce n'est qu'une hypothèse, n'est-ce pas? Une hypothèse. Sita, en attendant l'arrivée de l'argent d'Égypte, prends déjà cela, mets en réserve ce qui restera et rembourse-toi sur quelque part. Nathan est-il arrivé avec le Templier? Il le cherche partout. Regarde ce que j'ai retrouvé en fouillant dans mes vieux bijoux. Ah, c'est lui, mon frère. C'était lui, brave garçon. Pourquoi t'ai-je perdu si tôt? Que n'aurais-je pas entrepris avec toi à tes côtés? Sita, laisse-moi ce portrait. Un matin, il est parti à cheval et il n'est jamais revenu. Le pauvre frère. Bon, laissons cela. Un jour viendra pour tous où nous ne reviendrons pas. Et puis, qui sait? La mort n'est pas la seule à vouloir détourner de son but un jeune homme comme lui. Quoi qu'il en soit, il faut que je compare ce portrait avec le jeune Templier. Il faut que je vois jusqu'à quel point mon imagination m'a trompé. C'est pour cela que je la porte. Mais donne. Car je te le dis, l'œil d'une femme s'y connaît beaucoup mieux. Qui est là? Je ne veux pas gêner. Je ne veux pas que ma curiosité le trouve. Très bien. Et savoir quelle sera-t-elle? Le son de la voix de mon frère sommeille quelque part dans mon âme. Qui est là? Moi, sultan, ton prisonnier. Mon prisonnier? Celui à qui je donne la vie, je ne donnerai pas la liberté aussi. Ce que tu juges bon de faire. Mais il faut que je l'entende de toi et non que je le présume. Sultan, d'affirmer ma gratitude ne convient ni à mon rang ni à mon caractère. En tout cas, cette vie est de nouveau à ton service. Contente-toi de ne pas en user contre moi. Je laisserai volontiers 2 bras de plus à mes ennemis, mais leur laisser un cœur comme le tien, cela semblerait difficile. Je ne me suis trompé en rien sur toi, jeune homme. Tu es corps et âme, mon frère disparu. Un nouveau frère pourrait demeurer à mes côtés. Consens-tu à cela, chevalier? Je suis tout à toi. Eh bien, essayons tout de suite. Aimerais-tu rester chez moi, avec moi, en chrétien ou en musulman, qu'importe, en manteau blanc ou en djellaba, avec un turban ou avec un chapeau, comme tu voudras. Je n'ai jamais exigé que tous les arbres aient la même écorce. Sinon, tu ne serais pas le héros que tu es. Celui qui voudrait être le jardinier de Dieu. J'ai trop gagné pour un seul jour. Il est venu avec toi? Qui? Nathan. Non, je suis venu seul. Sauver sa fille. Quelle belle action de ta part et au profit de l'homme. Oui. Ah, te voilà bien fou. Hey, quand Dieu nous fait faire une telle bonne action, il ne faut pas rester aussi froid, même par modestie. Comme toute chose en ce monde a de multiples faces, dont souvent on peut concevoir comment il s'accorde. Comment? Tu soupçonnes Nathan? Explique-toi. Parle. Donne-moi une première preuve de ta confiance. Je n'ai rien contre Nathan. Je n'en veux qu'à moi-même. Je m'en veux d'avoir tout éveillé, rêvé qu'un juif pouvait désapprendre à être juif. Raconte.
Tu connais la fille de Nathan Sultan? Ah ouais? Ce que j'ai fait pour elle, je l'ai fait parce que je l'ai fait. Je ne voulais pas de reconnaissance. J'ai dédaigné revoir la fille. Le père était loin. À son retour, il apprend ce qui s'est passé. Il vient me trouver, il me remercie. Il souhaite que sa fille puisse me plaire. Et moi, je me suis laissé prendre par ce bavardage. Je viens, je vois la fille. Et je trouve en effet... Oh non, je devrais avoir honte. Honte qu'une jeune fille juive fasse impression sur toi, tout de même pas? Non, mais je devrais avoir honte car cette impression. Mon cœur si fougueux, entraîné par le bavardage du père, est opposé si peu de résistance. Imbécile que je suis, j'ai sauté une seconde fois dans le feu. Car maintenant, j'ai demandé la main de la fille. Et j'ai été dédaigné, moi. Dédaigné? Le père à sage ne me dit brutalement non. Mais le père, c'est sage, doit d'abord réfléchir, d'abord se renseigner. Bien sûr. Mais est-ce que j'ai agi de la même manière? Est-ce que j'ai réfléchi quand sa fille crie au milieu des flammes? Allons, sois un peu plus indulgent pour un vieil homme. Combien de temps peut durer son refus? Mais qui sait? Qui sait? Celui qui connaît Nathan mieux que toi. La superstition dans laquelle nous avons grandi, même quand nous l'avons reconnu pour tel, ne perd point de son pouvoir sur nous. Mais vraiment, Nathan n'a pas cette faiblesse, hein? C'est ce que je crois aussi. Et si par contre ce modèle d'exception n'était qu'un juif ordinaire qui cherchait à recueillir chez lui des enfants chrétiens pour les élever en juifs, qu'en dirais-tu? Et qui dit cela de lui? La jeune fille même qu'elle me tend comme appât. Et cette jeune fille même n'est pas sa fille. C'est une enfant chrétienne abandonnée. Et malgré cela, il ne veut pas te la donner. Qu'il le veuille ou non, il est découvert. Découvert le beau parleur de la tolérance. Ce loup juif dans la peau d'un mouton philosophe. Je serai envoyé à ces trousses, des chiens qui le harcèleront. Calme-toi, chrétien. Non, comment ça calme-toi, chrétien? Quand juif et musulman s'obstinent à être juif et musulman, les chrétiens seraient le seul à ne pas être chrétien? Tu calmes, chrétien. Je sens tout le poids que Saladin fait peser sur ce mot. Et si seulement je savais comment ton frère se serait comporté à ma place. Ah, pas beaucoup mieux. Aussi impétueusement sans doute. Mais, dis-moi, qui donc t'a enseigné à toi aussi à me gagner par une seule parole? Si tout est comme tu dis, j'ai du mal à me retrouver moi-même dans Nathan. Pourtant, il est mon ami. Et aucun de mes amis ne doit se quereller avec un autre. Imaï, laisse-moi te conseiller. Agis avec prudence. Ne le livre pas sans réfléchir aux fanatiques de ton bas peuple. Fais silence sur ceux qui appellent la vengeance. Ne sois pas chrétien par bravade contre un juif, contre un musulman. Il est presque trop tard. Et la colère sanguinaire du patriarche m'a fait presque peur. Quoi? Tu es allé chez les patriarches avant de venir chez moi? Oui, dans les orages de la passion, dans les tourments de l'indécision. Pardonne-moi. Alors, va maintenant chercher Nathan comme il t'a cherché et ramène-le ici. Il faut bien que je vous réconcilie. Si tu tiens sérieusement à la jeune fille, sois tranquille, elle est à toi. Nathan saura, je t'assure, qu'il n'avait pas le droit d'élever une enfant chrétienne en la privant de la viande de porc. Va! Très étrange. N'est-ce pas, Sita? Notre frère a dû être un beau et brave jeune homme comme celui-ci. À moins que ce soit ce jeune templier et non notre frère qui est posé pour ce portrait. Mais comment as-tu pu oublier de le questionner sur ses parents? Et surtout sur sa mère, pour savoir si jamais elle est venue ici. Oh, comme tu y vas. Ah, mais c'est possible. Oh, mon frère était si bien reçu chez les dames chrétiennes, si entiché de ces belles dames chrétiennes qu'un jour un bruit a couru. Astaghfirullah. Ce sont des choses dont on n'aime pas parler. Maintenant, je retrouve l'image de mon frère. Je veux la retrouver avec tous ses défauts, avec tous les caprices de son tendre cœur. Ah, il faut que Nathan lui donne la jeune fille, tu ne crois pas? La lui donner? Oh, la lui laisser? Évidemment, quel droit Nathan aurait-il sur elle s'il n'est plus son père? Qu'en penses-tu, Saladin? Si tu prenais dès maintenant la jeune fille chez toi, si tu l'enlevais à son propriétaire illégitime? Est-ce bien nécessaire? Non, pas vraiment. C'est par pure curiosité que je te donne ce conseil. Je brûle de savoir quelle sorte de jeune fille ce jeune homme peut bien aimer. Eh bien, on va la chercher. Mais ménage bien Nathan. Pour rien au monde, il ne doit pouvoir qu'on veut la séparer de lui avec violence. Yana. Ah, j'aimerais tant rester le père de Récha, même en cessant d'emporter le nom. Muke musani mukenda tuma jawtra mukasi kele ke muri bana troma banya do
Tamaïbana, Truma Bagnado, Bessé Damaïbanale, Truma Bagnado, Javutramasi. Jula, Trama. Poponya Manibela, Boyama Segi Manibela, Baraka Manibela, Baraka Masigi Manibela, or Baraka Tebeko. Inana Ponya je me résume, c'est Nathan de vous revoir toujours en bonne santé. Comment? Vous me connaissez? Qui ne vous connaît pas? Vous avez gravé votre nom dans la main de tant des ans. Dans la mienne aussi depuis des années. Venez, venez, cher frère, que je ranime ce souvenir. Non, merci. Ce serait voilà des plus pauvres dans votre main. Pardon? Je suis confus. Qu'est-ce que c'était? Écoutez d'abord, comment j'ai été moi-même amené à me rappeler ce que je vous ai confié. Depuis peu, le patriarche m'emploie à toutes sortes de besoins qui m'inspirent une grande répugnance. Par exemple, aujourd'hui, on l'a glissé à l'oreille que vivait ici un juif qui élevait une chrétienne comme sa propre fille. Comment? Écoutez-moi, tandis qu'il me charge de dénicher ces juifs aussi vite que possible, et qu'il entre en grande colère contre un tel sacrilège qu'il semble le plus grand de tous les péchés. Voilà que ma conscience brusquement s'éveille. Et je me rappelle que moi-même je pourrais avoir fourni à l'occasion de ce péché impardonnable. Dites-moi, on ne vous a pas apporté il y a 18 ans une petite fille de quelques semaines? Comment cela? Effectivement. Alors regardez-moi bien. C'était moi. C'est vous? Je vous ai amené ce bébé de la part de M. Finec. Ah. C'est vrai. Parce que la mère était morte un peu auparavant, le père était obligé de partir soudainement, sans pouvoir amener son enfant. Alors il vous l'a envoyé. C'est tout à fait exact. Le père est tombé peu après sur un champ de bataille. Mais je peux m'en croire. Et maintenant, où est-elle? Elle n'est pas morte, j'espère. Je suis étonné qu'elle ne soit pas morte. Si personne d'autre n'est au courant, tout ira bien. C'est sûr? Faites-moi confiance, car voici le fond de ma pensée. Il était fort naturel que vous l'ayez éduqué au mieux la petite chrétienne, vous l'éleviez comme votre profit. Bien sûr, vous aurez été plus avisé d'élever la fillette en chrétienne par autre. Seulement en agissant ainsi, vous n'aurez pas aimé l'enfant de votre ami. Or, les enfants à cet âge ont besoin d'amour et d'éducation chrétienne. Pour le christianisme, on a le temps. Du moment qu'elle grandit, la jeune fille saine et pieuse sous vos yeux, elle est restée aux yeux de Dieu, c'est qu'elle était. Et puis le christianisme tout entier n'est-il pas fondé sur le judaïsme? Car moi j'ai souvent arrasé, j'ai versé beaucoup de larmes. Voyant que les chrétiens ont pu oublier à ce point que notre Seigneur lui-même était un juif. Bon, frère, il faut que vous soyez mon porte-parole. Si la haine et l'hypocrisie venaient à se lever contre moi pour un acte que vous seul connaîtrez, emportez-le avec vous. Je ne l'ai raconté à personne. Vous êtes gémis et vos yeux sont pleins de larmes. Vous ignorez sans doute. Quelques jours avant que vous ne m'apportiez l'enfant, les chrétiens avaient attaqué tous les juifs dans mon village. Parmi lesquels se trouvait ma femme et mes 7 fils pleins d'espoir, qui tous ensemble furent condamnés aux flammes dans la maison de mon frère où je les avais mis à l'abri. Oh Dieu Tout-Puissant! Quand vous êtes arrivés, j'étais resté 3 jours, 3 nuits dans la cendre et la poussière, à pleurer, à m'emporter contre Dieu, à hurler ma colère, à me déchaîner contre lui, me maudissant moi et l'univers, jurant à la chrétienté une haine implacable. Je vous comprends. Peu à peu, la raison revint. Elle me dit d'une voix douce. Et pourtant Dieu existe. Et pourtant cela aussi Dieu l'a voulu. Alors, viens. Mets en pratique ce que tu as compris depuis longtemps, qui n'est pas plus difficile à mettre en pratique qu'à comprendre si seulement tu le veux. Lève-toi. Je me suis levé et j'ai crié à Dieu. Dieu, sur 7, en voilà un qui m'est rendu. Nataye chrétienne ou l'ayé chrétienne. Tant mieux. Car ce qui me fait chrétien à vos yeux, c'est ce qui fait de vous à mes yeux un juif. Et ne nous attendrissons pas. Il faut agir maintenant. Bien qu'un amour cette fois plus fort m'ait si vite attaché à cette petite étrangère, bien que la pensée me tue de perdre à nouveau mes 7 fils en elle, la providence veut me la prendre de nouveau de mes mains, j'obéis. Parfait. Je songeais justement à vous donner les mêmes conseils. Voilà que votre génie vous l'a déjà donné. Alors nommez-moi bien vite, frère, oncle, cousin, ou tout autre qui lui soit parent. Ah. Elle qui a été élevée et créée pour être le joyau de toute maison.
J'espère que vous en savez plus que moi sur sa lignée. Oh bon, on n'attend guère plus. Hein. Vous ne savez pas au moins de quelle famille était sa mère? N'est-elle pas une Stoffen? Bien possible. Son frère ne s'appelait-il pas Kurt von Stoffen, un templier? Attendez. Il me revient que je conservais de mon défunt maître un petit livre, je l'ai retiré de sa poche quand nous l'avons. Alors? Il y a dedans des prières. Je regardais en passant que cela pouvait être utile à un chrétien, mais moi je ne sais pas lire. Dans ce petit livre figure en début à la fin, écrit de la main de mon maître, les noms de toutes leurs parentés et à lui et à elle. Partez, courez, allez vite me chercher ce petit livre. Je le payerai à prix d'or. Ah, mille merci. Mais c'est en arabe que mon maître a écrit. Hein. Peu importe, pourvu que vous m'apportez ce livre. Ah. Si je pouvais garder Recha et m'offrir un tel gendre, c'est peu probable. Mais qui est-ce qui a bien pu me dénoncer au patriarche? Et si cela venait de Daja elle-même? Nathan, Qu'y a-t-il? La pauvre enfant a bien eu peur. On vient de la part de... Du patriarche? De la sœur du sultan, la princesse Sita. Pas du patriarche? Non, la princesse Sita. Elle l'envoie chercher ici. Qui envoie chercher? La princesse Sita. Ah. Puisqu'elle l'envoie chercher et non le patriarche. Pourquoi pensez-vous donc à lui? Et tu n'as pas entendu parler de lui récemment? C'est sûr? Ce n'est pas toi qui lui as fait parvenir des informations? Pourvu que le patriarche ne soit pas derrière tout ça. Et moi, mes craintes sont toutes autres. La fille unique et supposée d'un si riche juif ne serait pas un mauvais parti pour un musulman. Et crac, ça n'est fait du templier. Ça n'est fait de lui si moi je ne risque pas immédiatement cette seconde démarche. Je dois dévoiler à Recha qui elle est. Courage. Profitons du premier instant où je serai seule avec elle. Oui. Quand je l'accompagnerai chez Sita, lui révéler la vérité en chemin ne peut pas lui faire de mal. Allons. Je ne peux pas entrer dans cette maison. Non. Il finira bien par se montrer. Avant, on aimait me voir ici. Et maintenant, on va finir par m'interdire de venir devant sa maison. Me voilà bien en colère. Et qu'est-ce qui m'a tant écrit contre lui? Il m'a pourtant dit qu'il ne refusait rien encore. Comment pourrais-je lui en vouloir après tout d'avoir enlevé la jeune fille dans ces circonstances? Et si je méritais la raillerie avec laquelle Saladin m'a congédié, que j'ai dû paraître mesquin, misérable même, et tout cela pour une jeune fille? Oh, cela ne peut continuer ainsi. Ressaisis-toi. Et si Daja m'avait raconté des histoires? Ah, le voilà qui sort enfin de chez lui, en grande conversation avec le franglais. Mon frère, encore mille merci. À vous de même, ce petit livre de toute façon ne m'appartient pas. Il appartient à la jeune fille. C'est là tout son héritage paternel. Il est vrai qu'elle vous avoue. Je veux seulement que vous n'ayez jamais à vous répandre d'avoir tenté. Je ne le pourrai jamais. Qui sait? Le patriarche et les templiers ne pourront jamais rien me faire assez de mal pour que je me reparte de cela. Êtes-vous sûr que c'est un templier qui enflamme votre patriarche? Cela ne peut être quelqu'un d'autre, un templier qui l'a parlé juste avant. De cela, il n'y en a qu'un seul et je le connais. Et c'est mon ami. Un jeune noble et ouvert. Très juste. Mais entre ce que l'on est, ce qu'on doit parler dans ce monde, ça ne se concile pas toujours. Malheureusement, non. Aussi libre à lui d'agir en bien ou en mal. Avec ce livre, je braverai n'importe qui. Je vais de ce pas sur le sultan. Turamagani kakeja, muke musani muke datuma jabu turamagasi. Keleke muru ibana turama banyado, bese ibana le turama banyado, muru dama ibana turama banyado jabu turamagasi. Jula le jabu turamagasi. Kobunya mani mela, bunya masigi mani mela, barika mani mela, barika tebeko. Inama bunya mani. Ne nous oubliez pas. Ah, ce nœud qui m'a si souvent effrayé. Le voici qu'il se défait de lui-même. Ah, quel soulagement de n'avoir plus rien à cacher. De pouvoir me présenter devant les hommes aussi libre que devant toi. Toi qui n'as pas besoin de juger l'homme à travers ses actes qui sont si peu souvent les siens. Ah, Dieu. Attendez, amenez-moi. C'est vous, chevalier? Où étiez-vous? Venez avec moi. Puis-je savoir qui vous venez de quitter là? Comment? Vous ne le connaissez pas?
N'est-ce donc pas cette bonne patte de frère là dont le patriarche se sert si volontiers comme indicateur? Possible. Il est en effet un des hommes du patriarche. La ruse n'est pas mauvaise. Envoyez la simplicité à l'avant-garde de l'escroquerie. Ah, de cet homme, je me porte garant. Il n'accusera son patriarche de quoi que ce soit de malhonnête. Ne vous a-t-il rien dit de moi? De vous? Non, mais il m'a parlé d'un Templier. Et alors? Mais il est impossible qu'il ait parlé de vous. Mais qui sait? Racontez un peu. Ah, un Templier m'aurait accusé auprès de son patriarche. Écoutez, Nathan. Je ne suis pas homme à régner quoi que ce soit. Ce que je fais, je le fais. Écoutez-moi bien, Nathan. Le Templier du frère Lair, c'est moi. Censé vous accuser, c'est vrai. Mais vous savez ce qui me rongeait, ce qui faisait bouillir mon sang dans toutes mes veines. Insensé que je suis venu me jeter tout entier, me jeter corps et âme dans vos bras. Et comme vous m'avez reçu, avec quelle froideur, quelle tiédeur, car le tiède est encore pire que le froid. Quelle question bizarre vous m'avez posée pour faire semblant de me répondre. J'ose à peine y repenser si je veux garder mon calme. C'est dans cet état d'ébullition que Daja s'est glissé derrière moi et m'a jeté à la tête son secret. Et comment? J'imaginais que vous ne voulez pas perdre celle que vous avez arrachée aux chrétiens. Et l'idée m'est venue de vous mettre le couteau sous la gorge. Certes, j'ai mal agi. Sans doute, n'êtes-vous aucunement coupable? Cette folle de Daja ne sait pas ce qu'elle raconte. C'est possible. Elle cherche à vous compromettre. C'est possible. Et moi, je suis un jeune cervelé qui agit tant beaucoup trop, tantôt beaucoup trop peu. C'est possible aussi. Pardonnez-moi, Nathan. Si vous me prenez ainsi, bien sûr. Bref, je suis allé voir le patriarche. Je ne vous ai pas nommé. Je lui ai simplement exposé le cas de manière très générale pour avoir son opinion. C'est vrai. Pourquoi fallait-il que j'expose la jeune fille au risque de perdre un père comme vous? Qu'importe. Car que peut-il se passer, Nathan? Le patriarche ne peut vous enlever la jeune fille que si elle n'a personne d'autre qu'à vous. Donc, donnez-la moi. Il ne pourra pas vous l'enlever. Donnez-la moi, Nathan, et laissez-le venir. Hein? Qu'il essaye donc de m'enlever ma femme. Donnez-la moi sans tarder. Qu'elle soit votre fille ou pas, chrétienne ou juive, ou rien du tout. Cela n'a aucune importance. Croyez-vous qu'il m'est nécessaire de cacher la vérité? Cela n'a aucune importance, Nathan. Je n'ai jamais rien nié, ni à vous, ni devant qui que ce soit ayant le droit de savoir qu'elle est chrétienne et ma fille adoptive seulement. Pourquoi je ne l'ai pas révélée à elle? Sur ce point, je ne dois des explications qu'à elle et elle seule. Épargnez-lui cette découverte, Nathan. Écoutez, vous êtes le seul qui a encore autorité sur elle. Et je suis le seul qui puisse vous la sauver une seconde fois et qui le veuille. Donnez-la moi. Le seul qui pouvait. Plus maintenant. Il est trop tard. Comment? Trop tard? Nous savons à quelle famille elle est apparentée. Nous savons aux mains de qui elle peut être remise en toute sécurité. C'est de ses mains qu'il faudra la recevoir et non des miennes. Oh, pauvre Richard. Et qui sont-ils ses parents? Où sont-ils? Nous avons retrouvé un frère. Un frère? Qui est-il ce frère? Un brave jeune homme chez qui Richard ne se sentira pas mal du tout. Oui, mais un chrétien. Le petit frère s'occupera toujours de la petite sœur et finira bien par le procurer un mari. Nathan, Nathan, quel ange aviez-vous façonné et d'autres maintenant vont vous le défigurer? Pas de danger. L'ange reste digne de notre amour. Ne dites pas cela. Ne dites pas cela de mon amour. Elle ne se laissera rien confisquer. Rien. Attendez. Soupçonne-t-elle tout ce qui se passe autour d'elle? Possible, mais je ne vois guère comment. Il faut qu'elle apprenne de moi la menace qui pèse sur son destin. Je cours. Restez et vous n'allez pas la trouver. Elle est chez Sita, la sœur du sultan. Vous voulez la retrouver en même temps chez eux, le frère? Venez. Venez avec moi. Le frère? Lequel? Celui de Sita ou celui de Richard? Les deux peut-être. Venez avec moi. Je me réjouis de ta présence, douce jeune fille. Ne sois pas si gênée, si craintive, si timide. Sois gaie, loquace, plus confiante. Princesse. Non, pas de princesse. Appelle-moi Sita, ton amie, ta soeur, ta petite mère. Je pourrais presque l'être. Tu es si jeune, si intelligente. Que de choses tu dois savoir. Tu as sans doute tout lu. Lu? Moi? Sita, tu te moques de ta petite soeur, que tu parlais de livres. Bien sûr, je parlais de livres. J'ai du mal à lire les livres. Car mon père aime peu la froide érudition des livres qui ne s'impriment dans notre cerveau que par dessus. Que dis-tu là? Mais il n'a pas tout à fait tort. Donc, toutes ces choses que tu sais... Je les tiens uniquement de sa bouche.
Et pour la plupart, je pourrais encore te dire où, comment et pourquoi il me les a enseignés. C'est vrai. Elles se retiennent mieux ainsi. L'âme toute entière s'instruit. Oh, quel homme ton père. N'est-ce pas? Et ce père? Qu'est-ce que tu as, ma chère? Ce père? Mon Dieu, tu pleures? Ah, il faut que ça sorte. Qu'est-ce que tu as, mon enfant? Richard. Ce père, je dois le perdre. Toi? Le perdre? Lui? Comment cela? Jamais. Calme-toi. Lève-toi. Excuse-moi. Ma douleur m'a fait oublier qui tu es. Devant Sita, aucune plainte, aucun désespoir ne sont de mise. Car ma soeur, mon amie, ne permettra pas qu'on m'impose un autre père. Un autre père? À toi? Qui le peut? Qui même peut le vouloir? Ma bonne et méchante Daja est capable de le vouloir. Elle le peut. Elle m'a fait tant de bien, tant de mal. Qui est-elle? Une chrétienne qui a pris soin de moi dans mon enfance. Et bien plus soin de moi. Mais elle m'a aussi tant effrayée, tant torturée. Elle croit connaître le seul, le vrai, l'unique chemin qui mène à Dieu. Je comprends maintenant. Et elle se croit obligée de remettre sur ce chemin quiconque s'en est écarté. Car s'il est vrai que seul ce chemin est le bon, comment verrait-elle ses amis en emprunter un autre qui mène à la perdition éternelle? Mais ce n'est pas ce qui me force à me plaindre dès la haute voix. Seulement ça va trop loin. Et à cela je ne peux rien opposer. Ni la patience, ni la réflexion, rien. Quoi? À cela? À ces révélations de tout à l'heure. Quelle révélation? Amour jaloux, amour est là, sacré d'amour. Sur le chemin pour venir ici, nous sommes passés devant un temple chrétien en ruine. Soudain, elle s'est arrêtée, semblant lutter avec elle-même, tournant ses yeux humides tantôt vers le ciel, tantôt vers moi. Viens, dit-elle, traversons ce temple pour aller dans le droit chemin. Elle va, je la suis. Mais voici qu'encore une fois, elle s'arrête. Et je me vois avec elle sur les marches d'un hôtel délabré. Quel fut mon trouble lorsque là, avec les larmes brûlantes, se tournant les mains, elle s'est jetée à mes pieds. Vous n'êtes pas la fille de Nathan. Lui n'est pas votre père. Dieu, lui n'est pas mon père. Sita, Sita. Je m'en doutais. Que se Lève-toi. passe-t-il ici, Sita? Elle est hors d'elle, Dieu. Mais qui est-ce? Tu le sais bien. La fille de notre Nathan, qu'a-t-elle? Mon enfant, reviens à toi, le sultan. Je ne me lèverai pas. Je ne veux pas voir le visage du sultan. Je ne veux pas admirer le reflet de la justice et de la bonté éternelle avant qu'il me promette. Allons, lève-toi. Avant qu'il me promette de me laisser mon père et de me laisser aussi à lui. Je te promets ce que tu pourras. J'ignore qui d'autre peut être mon père ou pourrait le vouloir. Et je ne peux pas le savoir. Mais est-ce uniquement le sang qui fait les pères? Rien que le sang. Mais qui a été assez cruel pour te mettre de pareilles idées à la tête? Quand même ce serait vrai. Le sang, lui seul ne fait pas un père. Le sang fait tout juste le père d'un animal. Et tu sais quoi? Dès que deux pères se battront pour toi, laisse-les se battre et prends-en un troisième. Prends-moi pour ton père. Oh oui, fais-le. Fais-le. Je serai un bon père, wallahi, un vrai bon père. Mais j'ai une meilleure idée. Et après tout, as-tu vraiment besoin de ce père? Et s'il meurt? Il est temps de chercher quelqu'un avec qui tu puisses vivre longtemps, même après nous. Tu ne connais encore personne? Ne la trouble pas. Mais pourquoi pas? Une belle femme est encore plus belle quand elle est troublée. J'ai convoqué ici ton père et un autre. Tu devines qui? Fais-les entrer. Ah, voilà mes chers bons amis. Et Nathan, avant toute chose, je dois t'annoncer que tu peux envoyer et récupérer ton argent. La caravane avec l'argent d'Égypte est arrivée. Me voici de nouveau. Aussi riche que je ne l'ai pas été si longtemps. Je peux même te prêter de l'argent. Car vous aussi, gens de commerce, vous n'avez jamais trop d'argent disponible. Pourquoi commencer par ce détail? Je vois des yeux en larmes qu'il m'est plus important de cesser. Tu as pleuré? Qu'est-ce que tu as? Je suis pourtant toujours ton père. Mon père. Nous nous comprenons, c'est suffisant. Sois gaie, sois courageuse. Si ton cœur t'appartient, si ton cœur ne redoute aucune autre perte, ton père n'est pas perdu pour toi. Je n'ai peur de perdre personne d'autre. Personne d'autre.
Alors je me suis trompé. Ce qu'on n'a pas peur de perdre, ce qu'on n'a jamais cru ni souhaité le posséder. Fort bien, fort bien. Voilà qui change tout, Nathan. Quel fou que ce jeune homme, une fois encore. Il faudrait que tout aille selon tes désirs, que tout les devine. Tu n'entends pas, Sultan? Tu ne vois pas? Viens, chère jeune fille. Ne regarde pas de trop près avec lui. S'il était moins fier et moins urgent, il aurait négligé de te sauver. Viens. Fais ce qu'il aurait dû faire. Fais-lui honte. Offre-toi à lui. Confesse-lui ton amour. Viens, ma chère. Va, ma chérie. Arrête, Saladin. Arrêtez, Sita. Il y a quelqu'un d'autre qui a droit au chapitre. Qui est? Quelqu'un d'autre que je te demande d'entendre. Le frère de Richard? Oui, il a un frère. J'ai donc un frère? Oui. Où est-il, ce frère? Il n'est pas encore venu? Je devrais le rencontrer ici. Un peu de patience. Oui, il lui a déjà imposé un père, maintenant il va lui trouver un frère. Il ne manquait plus que ça, chrétien. Pardonne-le, je le pardonne volontiers. Et qui sait ce que nous aurions fait à sa place, à son âge? Naturellement, chevalier, le soupçon suit la méfiance. Si vous daignez me confier d'abord votre vrai nom. Comment cela? Vous n'êtes pas un Stoffen. Et qui suis-je alors? Vous ne vous appelez pas Stoffen. Et comment alors? Votre nom, le von Fneck. Comment? Vous êtes surpris? Je pourrais vous dire davantage, bien davantage, mais je ne vous accuserai pas de mensonge, car il se pourrait que le nom Stoffen vous revienne aussi. Je pense bien. Votre mère était une Allemande. Son frère, votre oncle, à qui vos parents vous ont laissé pour aller en Allemagne avant de venir ici, vous a élevé. Il s'appelait Kurt von Stoffen. Peut-être a-t-il fait de vous son fils adoptif. Mais c'est vrai. Et qui vient faire le frère de Richard dans tout cela? Votre père. Lui aussi, vous l'avez connu? Votre père était mon ami. Votre ami, Nathan? Est-ce possible? Il s'appelait Wolf von Fneck. Il n'était pas un Allemand. Vous savez cela aussi? Il avait suivi sa femme, qui est une Allemande, en Allemagne pour une courte période. Arrêtez cela, Nathan, arrêtez! Mais le frère de Richard? C'est vous. Lui, mon frère, frère et sœur. Frère et sœur? Ah, mon frère. Son frère? Pas possible, Sultan ne le sait pas. Sommes-nous des imposteurs? Ah, des imposteurs. Tu crois cela? Tu peux croire cela? C'est toi l'imposteur. Car tout est mensonge en toi. Le visage, la voix, la démarche. Ne pas vouloir reconnaître une soeur comme celle-là. Ne te méprends pas sur ma stupéfaction, Sultan. Tu ne sais pas comment ton frère aurait réagi dans une telle situation. Vous donnez, vous reprenez à pleine main, Nathan. Mais vous me donnez plus que vous me reprenez. Ma soeur. Ma soeur. Blanda von Fneck. Blanda? Et non, Richard? Elle n'est plus votre Richard? Vous lui rendez son nom de chrétienne? Vous la repoussez? Et pourquoi? Oh, mes enfants, pas du tout. Le frère de ma fille ne serait-il pas mon fils, du moment qu'il le veut? Qu'en dis-tu, Sita? Je suis émue. Et moi, je recule presque en frissonnant devant une impression encore plus importante. Nathan, prépare-toi de ton mieux. Ne disais-tu pas tout à l'heure que leur père n'était pas d'Allemagne? D'où était-il donc? Je n'ai jamais rien su de sa bouche, mais il disait volontiers qu'il n'était pas un occidental. Il parlait la langue d'ici. C'est lui! Lui! Qui? Mon frère disparu. C'est sans doute lui. Puisque tu fais toi-même cette découverte, tu trouveras confirmation dans ce petit livre. C'est son écriture. Je la reconnais. C'est ici. Ce sont eux. Ce sont eux les enfants de mon frère. Ce sont eux. Qu'est-ce que j'entends là? Mais pouvait-il en être autrement? Te voilà. Forcé de m'aimer, mauvaise tête.
Je suis maintenant ce que je proposais d'être un père. Ah, mon fils, le fils de mon frère. Moi de ton sang. Ainsi, les rêves de mon enfance étaient plus que des rêves. Le bandit! Il en savait quelque chose et il aurait presque fait de moi son meurtrier. Sacré amour et joyeux. Yeah.